Aujourd'hui, on va lire un traité qui est intitulé Jésus t'aime et veut te guérir. Cher ami, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu es malade et tu as besoin de guérison. Tu pourrais être l'une des nombreuses personnes qui sont malades dans le monde aujourd'hui. Si tu visites les hôpitaux, tu seras confronté à des gens qui souffrent de maladies diverses. En plus, plusieurs personnes ne sont pas sur un lit d'hôpital, mais sont tout de même malades. Certaines ont des maladies du cœur, d'autres ont des maladies du foie, d'autres des maladies des poumons et d'autres encore ont des maladies de la peau, et j'en passe. Tu peux facilement trouver quelqu'un atteint d'une maladie des cheveux, de la tête, des yeux, des oreilles, de la bouche, du visage, du cou, des bras, des doigts, de la poitrine, etc. Certains ont des maladies du sang, d'autres ont des maladies vénériennes, alors que d'autres sont stériles ou impuissants. Le nombre de maladies est grand et chaque année, les noms de maladies qui jusque-là n'étaient pas connus s'ajoutent à la liste. Certains ont des maladies psychologiques alors que d'autres ont des perturbations nerveuses et d'autres encore des problèmes mentaux. Nous pouvons dire que le monde est dans la souffrance. Certaines personnes peuvent avoir une seule maladie alors que d'autres ont le corps rempli de maladies. La médecine est en train de beaucoup faire pour combattre plusieurs de ces maladies et nous remercions Dieu pour cela. Cependant, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles elle n'apporte aucune solution. Il y a plusieurs malades que les docteurs sont obligés soit de renvoyer chez eux pour qu'ils aillent attendre leur fin, soit de garder à l'hôpital en essayant de réduire leur douleur autant que possible, en attendant que la mort survienne. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès aux soins médicaux parce qu'elles sont très éloignées des centres médicaux ou parce qu'elles n'ont pas l'argent nécessaire pour payer les frais médicaux. J'ai une bonne nouvelle pour ceux dont les maladies ont été déclarées incurables par les autorités médicales compétentes. J'ai une bonne nouvelle pour quiconque se trouve dans une profonde souffrance à cause d'une maladie et n'a aucun accès auprès de quelqu'un qui puisse l'aider. J'ai une bonne nouvelle pour les boiteux, les muets, les sourds, les aveugles, les stériles et les impuissants. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont atteints du cancer dans sa phase terminale, d'une maladie du cœur, de la poitrine, des poumons, du foie, de la peau, etc. Même si cette maladie a atteint un point critique. J'ai une bonne nouvelle pour celui ou celle qui a cherché à être soulagé par tous les moyens humains possibles, mais n'a pas réussi. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui est en train de lire ce message maintenant. Il se pourrait que tu aies une, deux ou cinq ou davantage de maladies et que tu ne saches pas ce qu'il faut faire. Peut-être que tu as accepté cette condition comme tienne pour tout le reste de ta vie ici-bas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime et veut te guérir. Oui, vraiment, Jésus t'aime et veut te guérir. Toutes les maladies viennent directement ou indirectement du diable. Ce sont les œuvres de Satan. C'est lui qui est à l'origine de ta maladie. C'est lui qui te fait subir la douleur, l'angoisse et la frustration. C'est lui qui essaye de te ruiner. Il est ton ennemi numéro 1. La Bible l'appelle voleur et elle dit de lui: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Satan t'a dérobé ta santé et t'a donné des maladies en échange. Il veut te détruire physiquement. Il veut te remplir de pensées négatives, d'amertume. Il veut détruire ta relation avec ceux que tu aimes. Il te force à aller à toute vitesse pour que tu te retrouves dans un accident. Il t'encourage à boire, à te saouler, à perdre ton argent et à ruiner ta santé. Il t'encourage à accomplir avant ou après le mariage des relations sexuelles qui te mènent à la souffrance par le biais des maladies vénériennes, de la stérilité, de l'impuissance, des grossesses indésirées, des avortements, du divorce et de
tous les autres désastres. Satan est un ennemi. Il ne se contente pas de ruiner ton bonheur dans la vie présente, il détruit aussi ta relation avec Dieu, maintenant et pour toujours. Il travaille dur pour s'assurer que tu ne te répands pas de tes péchés et ne te tournes pas vers Dieu pour recevoir le pardon. Par ce moyen, il veut que tu meures dans le péché et que le lac de feu soit ta demeure éternelle. Comme je l'ai dit, Jésus t'aime et veut te guérir. Il est descendu du ciel et est venu dans notre monde afin de faire exactement le contraire de ce que Satan a fait et est en train de faire. Il dit dans la Bible, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Ainsi, tandis que Satan a pour but de dérober, d'égorger et de détruire, Jésus a pour but de donner la vie et de la donner en abondance. Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui pendant qu'il était dans ce monde. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui étaient affligés de diverses maladies et divers tourments, et des démoniaques et des lunatiques et des paralytiques. Il est guéri. Matthieu chapitre 4, versets 23-24. Il n'y eut aucune personne malade qui fut amenée à Jésus sans qu'il ne pût la guérir. Personne n'était venu à lui et s'en était allé frustré. Lorsque la Bible dit qu'il guérissait tous les malades qu'on lui amenait, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Jésus n'a pas seulement guéri tous ceux qui étaient malades pendant qu'il était sur terre. Il a fait quelque chose pour tous les malades de tous les temps. Quand il souffrit et mourut sur la croix, il prit sur lui-même toutes les maladies de tous ceux qui peupleront jamais la terre. Il les porta sur son propre corps, souffrit et mourut pour tous. Il n'y a pas de maladie, ni d'infirmité qu'il n'a pas porté sur lui-même. Chaque maladie dont tu souffres maintenant, Dieu le Père l'a placée sur lui et il l'a portée pour toi. Il n'y a aucune raison que tu portes encore sur toi une maladie que Jésus a déjà portée sur lui-même. La maladie que tu as est une ruse de Satan pour t'amener à porter à nouveau une maladie dont Christ s'est déjà chargé pour toi. C'est comme s'il était question de payer 2 fois la même dette. La Bible dit au sujet de Christ et de nos maladies. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivons à la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La nature de ta maladie importe peu. Qu'elle soit simple ou compliquée, je sais une chose, c'est que Jésus a porté cette maladie sur lui-même et par ses blessures, tu as été guéri. Vois-tu aussi que quand Jésus allant sur la croix et mourut à ta place, il n'a pas seulement porté tes maladies, mais aussi tes péchés. Effectivement, il a porté tes péchés et tes maladies. Sois assuré que lorsque Jésus alla à la croix, il prit sur lui-même tous tes péchés, fornication, adultère, ivrognerie, orgueil, méchanceté, colère, mensonge, gloutonnerie, etc. Il n'y a aucun péché dans ta vie qu'il n'a pas pris sur lui-même. Tu es encore en train de vivre dans le péché à cause d'une ruse spéciale de Satan pour te maintenir prisonnier et captif, bien que Jésus ait pris sur lui-même la punition de ton péché. Vois-tu maintenant que tu peux obtenir une libération totale de tous tes péchés et de leurs conséquences, parce que Jésus les a pris sur lui-même et est allé à la croix. Vois-tu aussi que tu peux être guéri de toutes tes maladies, parce que Jésus les a portées sur la croix. Tu peux donc être libéré du péché, de ses conséquences et de sa puissance, et des maladies
de leur présence et de leurs symptômes à cause de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. La libération du péché et des maladies peut être tienne maintenant. Cela pourrait avoir l'air trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. La Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. » Psaume chapitre 103, versets 2 à 5. Parce que Jésus t'aime et qu'il est mort sur la croix pour toi, Dieu t'offre gratuitement tout ce qui suit. Le pardon total pour tous tes péchés et toutes tes iniquités, la guérison totale de toutes tes maladies, le rachat total de la fosse de l'enfer qui aura été ta demeure à cause de ta nature pécheresse, un amour constant et une miséricorde surabondante, la bonté et un renouvellement parfait dans l'esprit, l'âme et le corps pendant toute ta vie sur terre et au ciel. Tu veux sûrement recevoir ces offres gratuitement de Dieu maintenant. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il a guéri d'autres personnes. Il veut te guérir maintenant. Tu peux te tourner vers lui maintenant dans la prière, dans la foi et recevoir la guérison de tes maladies et le pardon de tes péchés. Prie comme suit, en croyant de tout ton cœur. Éternel Dieu, j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Je crois que Jésus m'aime et que lorsqu'il est allé à la croix afin de mourir pour moi, il s'est chargé lui-même de tous mes péchés et de toutes mes maladies. J'ai le droit maintenant d'être pardonné et guéri. Je crois maintenant en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, et celui qui me guérit. Pardonne tous les péchés que j'ai commis et guéris-moi de si ta maladie ou tes maladies maintenant. Je te reçois maintenant dans mon cœur en tant que mon Sauveur et je reçois de toi la guérison complète maintenant. En ton nom, je suis maintenant pardonné. En ton nom, je suis maintenant sauvé. En ton nom, je suis maintenant guéri. Merci de m'avoir pardonné, sauvé et guéri. Amen. Sois rassuré qu'en priant de tout ton cœur, selon la prière ci-dessus, Dieu t'a entendu et t'a répondu aussitôt. Tu es pardonné, tu es sauvé, tu es guéri. Va et réjouis-toi, car tes péchés et tes maladies ont été enlevés. Maintenant même, les symptômes de ta maladie sont en train de disparaître. Que la gloire soit à Dieu. S'il te plaît, écris-moi ou appelle-moi aussitôt et partage avec moi la joie de ton salut et de ta guérison. Je suis ton ami. Cet article a été écrit par le professeur Zacharias Tané-Fomo. Merci d'avoir suivi. Bonne journée.